Premier point, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts, des modifications sur l'ordre du jour? Quelqu'un va proposer l'adoption de l'ordre du jour? Deschamps. M. Corbeil, M. Deschamps. C'est le même qu'à la plénière. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de... Non. Il va y avoir une modification. Excusez-moi, je suis content de vous en parler. Rapporté. 7.11, qui est l'autorisation de construction neuve au 100 rue Saint-Gall pour un PPC-moi. Ça va être reporté parce que, suite à la dernière consultation publique, on s'est aperçu que le promoteur était un peu indécis sur son projet, donc on n'acceptera pas un PPC-moi, qui est de cimenter finalement la nature du projet, sans que lui soit vraiment conscient de ce qu'il veut faire. Donc 7.11 va être reporté. Ceci étant dit, on garde les mêmes propositions secondaires. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 juin. C'est un dépôt, donc juste une personne qui le suggère? Personne. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2018 avec modification au point 6.10 concernant l'attribution du contrat pour la réfection des pavages de diverses rues. Alors, il y a une modification à apporter parce qu'il y a eu une erreur. Des erreurs, celle-là, c'est Maître Poirier qui va vous l'expliquer. Le numéro du règlement d'emprunt à laquelle référait le projet n'était pas le bon. Donc, on doit écrire E 2094-18. C'est ça qui était écrit, et c'est 2093-18 qui doit apparaître. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une erreur comme ça? J'ai aucune idée. Ça fait partie des erreurs à découvrir un moment donné et essayer de comprendre. Les avis de motion, 3.1. Oh, un proposeur, un secondaire. Deschamps. M. Deschamps, M. Gendron. Avis de motion, modification du règlement de zonage visant la création de la zone H760 à même les zones H734 et H718 dans le secteur de la rue Albini. Le secteur de la rue Albini, ça se prend par la rue Haute-Rivière, c'est sur le bord de la rivière, et il y a un promoteur qui a acheté 2 maisons qui existent là, puis il y a un terrain vague, et ce promoteur-là veut construire 16 nouveaux cottages, des cottages, 16 résidences. Alors là, c'est donc l'avis de motion pour la modification du règlement de zonage. Alors. M. Allard? Juste une personne. Merci. 3.2, modification du règlement de zonage visant l'agrandissement de la zone H831 à même la zone P840 dans le secteur de la rue Maupassant afin d'y inclure les lots 5 671 084 et 6 157 276. Ces 2 lots, mais ce ne sont pas des grandes surfaces. Ces lots-là appartiennent déjà à un propriétaire qui veut établir sur ces 2 lots-là un garage. Alors donc, si le règlement était modifié, il va pouvoir établir un garage dont le maximum, selon notre règlement, est prévu à 43,2 mètres carrés. Est-ce qu'on peut demander le vote sur un... C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. C'est juste l'avis de motion. Oui. Proposeur? Monsieur Hénaud. 3.3, modification du règlement du zonage visant l'installation de portes de garage dans la zone I-301 dans le secteur du boulevard industriel. Précisément, cet endroit-là, c'est où était situé BMR, qui était auparavant Crépin, sur le boulevard industriel. Alors, ce lot-là a été vendu et le nouveau propriétaire, la nouvelle société qui l'a acquise, veut faire des subdivisions. Et dans chacune de ces subdivisions-là, veut avoir devant des portes de garage. Alors, ces portes de garage-là, par contre, nous avons mis comme contrainte que ça ne sera pas vitré à 100 %. Il va falloir qu'il y ait un minimum de 2/5, à peu près 2/5, qui soit fermé en bois. Alors, ça va donc lui permettre d'avoir accès à ces choses-là, parce que par derrière, c'est difficile d'avoir accès avec un camion. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.4, modification du règlement de zonage visant les distances des accessoires de piscine, des thermopompes et des appareils de climatisation ou ventilation. Alors, nous avions un règlement de zonage
qui faisait que ces équipements-là, accessoires de piscine, thermopompe et appareils de climatisation, devaient être à un minimum de 3 mètres de la maison. Ces appareils-là ont évolué énormément avec le temps. Ils sont devenus de plus en plus silencieux. Alors donc, quand il se vend des maisons actuellement et que les pompes récentes ou les équipements de piscine récents n'ont pas été placés à 3 mètres, ils sont dérogatoires. Et le notaire dit au vendeur, bien là, il faut que tu fasses régulariser ça. Alors, le notaire vient voir pour avoir un avis de réaction mineure, etc. Donc, là, ce qu'on veut dire, c'est qu'on dit, parfait, on va vous permettre d'installer ça à 1 mètre de la maison. Ceci étant, par contre, nous avons toujours notre règlement sur les nuisances. Et notre règlement sur les nuisances nous dit que le niveau de décibels doit être un maximum de 60 décibels entre 7 heures le soir, 19 heures, et entre 7 heures le matin, excusez-moi, et 21 heures. Il doit être de 55 décibels le soir à partir de 21 heures jusqu'à 7 heures le matin. Alors ça va rester tel quel. Alors si vous placez l'équipement près de votre maison, il n'y a pas de problème, à 1 mètre, mais quant au règlement sur les nuisances, le zonage, pour le nombre de décibels, ça va rester tel quel. Monsieur Hénaud? Mais, Monsieur le maître, je m'excuse, mais vous avez dit que présentement, le règlement autorisait 3 mètres. Demandait 3 mètres. 1 mètre, point 5. C'est 3 pieds, vous voulez dire, mais en réalité, c'est 1 mètre, point 5 pour 1 mètre. Je pense que c'est 3 mètres actuellement. C'est 3 mètres actuellement. C'est pour ça qu'il est dit. Changer le chiffre 1,5 pour le chiffre 1. 3 mètres, ça voudrait dire à 10 pieds. Oui, ça serait bien trop. C'est ça? M. Deschamps, je vous donne raison. 10 pieds, c'est vraiment trop. C'est 1 mètre, point 5. Là, on le réduit à 1 mètre. C'est d'après moi. Oui, c'est ça. Mais j'ai bien lu que c'était de 3 à 1 mais en termes de mètres, mais sur le règlement, le chiffre 1,5. Ouais. Excellent, merci beaucoup. Alors donc, je reprends ce que j'ai dit. C'est tout simplement de 1,5 mètre à 1 mètre. Après, adoption des règlements. Modification du règlement de zonage visant la création de la zone H760 à même les zones H734 et H718 dans le secteur de la rue Albini. Alors, c'est comme toujours. Tout à l'heure, nous avons eu l'avis de motion. Là, maintenant, nous avons le premier projet de règlement. Monsieur Allard, Monsieur Gendron. 4.2, modification du règlement de zonage visant l'agrandissement de la zone H831 à même la zone P840 dans le secteur de la rue Montpassant, afin d'y inclure les lots 5 671 084 et 6 157 276. Donc, c'est pour la construction du fameux garage. Alors, c'est le premier projet de règlement. M. Lebong. Je vais demander le vote, de toute façon. Mais un proposeur, un secondaire. Hénaud. Monsieur Hénaud et Corbeil. Monsieur Corbeil. Monsieur Lebon demande. Alors, mon point de vue par rapport à ce projet, c'est évidemment qu'on soit d'un côté, à savoir le développement. Cette construction ne permettrait pas une continuation de la rue, parce que c'est évidemment le stationnement embarque sur le trottoir. Deuxièmement, c'est quand même un développement qui ne rapporte pas grand-chose en termes de développement. Par ailleurs, de l'autre côté, d'un point de vue tout à fait écologique, on a évidemment la ceinture verte, on n'est pas là-dedans, mais on est dans un zonage qui est à côté et qui est avec un zonage de conservation. On n'est pas là-dedans, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est pour dire qu'on est quand même dans le coin. Donc, moi, je demande le vote par rapport à ça. Vous demandez le vote, il n'y a pas de problème, mais juste par rapport à ce que vous venez de dire, c'est un terrain privé, donc il n'y aurait pas de continuation de rue. Vous avez très bien compris que l'individu veut construire un garage, mais tout ça, il n'y a pas de problème, vous avez demandé le vote. Qui est Barry? Pour. Contre. « 4.3, modification du règlement de zonage visant l'installation de portes de garage dans la zone I-301 dans le secteur du bois industriel. » Donc, je vous rappelle, c'est l'ancien bâtiment de Crépin. Alors, c'est le premier projet. Corbeil. Monsieur Corbeil, Madame Laberge.
4.4, modification du règlement de zonage visant les distances et accessoires de piscines, de thermopompes et d'appareils de climatisation et de ventilation. C'est le premier projet. Ce premier projet-là, c'est de réduire de 1,5 mètre à 1 mètre. Monsieur Hainaut, Madame Laberge. 4.5, modification du règlement de zonage visant la création et la modification de certaines zones situées dans le secteur du chemin Saint-Bernard. C'est le second projet. Monsieur Doyle, Monsieur Hainaut. Excusez-moi, juste fermer ça ici. 4.8. 6. Modification. Bien, les questions, madame, ça va être à la fin. Oui, à la fin de la réunion. Oui, on adopte le deuxième projet et à la fin, là, ça va être ouvert, puis il va rester un autre projet après ça. Faites-vous-en pas. C'est adopté, mais ce n'est pas canné. Il va vous rester de la place. Merci. 4.6. Modification du règlement de zonage visant l'agrandissement de la zone I-302 à même la zone C-338 dans le secteur du Var industriel. Ça, c'est le final. Si vous vous souvenez, ça, c'est la modification par laquelle on va empiéter un peu sur la zone commerciale parce que le propriétaire d'une partie qui est actuellement dans la zone industrielle veut construire un bâtiment de nature industrielle. Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Allard. Modification du plan d'urbanisme visant à ajouter le plan de développement pour le secteur du chemin Saint-Bernard. Ça, c'est final, mais c'est le plan d'urbanisme, non pas le règlement de zonage. OK? Monsieur Doyle, Monsieur Hainaut. 4.8. Modification du règlement de zonage visant le service de fourrière accessoire au remorquage et à l'entreposage de véhicules. C'est le second projet. Je vais laisser Maître Poirier vous l'expliquer. Alors, dans ce projet de règlement-là, on permet le service de fourrière on agrandit la zone à tout le quartier industriel, alors qu'auparavant, il y avait seulement un endroit où c'était permis. Donc, cet usage-là va être permis dans l'ensemble du quartier industriel, ce qui va permettre ce type de service-là. Gendron. Corbeil. Monsieur Gendron, Monsieur Corbeil. 5.1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires, mise à jour de certains membres du Conseil. Il y a 2 membres du Conseil, M. Mike Gendron et moi-même, qui avons déposé une mise à jour de notre déclaration d'intérêts pécuniaires parce que, depuis notre élection, nous avons tous deux été nommés à des conseils d'administration différents. Dans mon cas, c'est au conseil d'administration de la Régie Beauchâteau et dans le cas de M. Gendron, c'est au conseil d'administration de Héritage Saint-Bernard. C'est pour dépôt? Pour dépôt seulement. 5.2. Nomination d'un coordonnateur des mesures d'urgence. Alors, vous savez, les mesures d'urgence, notre coordonnateur, c'était M. Lucier, l'ancien chef de pompiers. M. Lucier a pris sa retraite. Alors, il est maintenant temps pour nous de nommer un nouveau coordonnateur. Et le nouveau coordonnateur que nous avons décidé de nommer, c'est M. Patrick Desmarais, qui est lui-même le nouveau chef de pompiers. M. Desmarais a énormément d'expérience pour avoir travaillé très près avec M. Lucier. Et aussi, en plus d'avoir d'expérience, pas trop comment le dire, mais il y a quand même un peu de temps aussi, parce que les pompiers ont plus de temps. Alors donc, ils vont être capables de remplir les différents formulaires et faire ce qu'il y a à faire là-dessus. Deschamps. Le bord. Monsieur Deschamps, Monsieur Allard. 5.3. Réorganisation de la direction des communications et des relations publiques. Alors, à cette direction-là, il y a une personne qui a quitté, et cette personne-là occupait le poste de webmaître. Et ce poste-là, on n'en a plus besoin. Maintenant, on a besoin de 2 personnes qui vont être des... Comment on appelle, André? Conseillers aux communications. Des conseillers aux communications et qui vont pouvoir travailler avec Mme Tremblay, qui est la responsable du département. Alors donc, c'est une légère modification au niveau des postes et que ça aura un effet net de 400 $ par année. Donc, financièrement, ce n'est pas énorme. Et en plus, on va pouvoir gagner un horaire variable. Alors, ça va être un horaire flexible, qui veut dire que si une personne, par exemple, des communications, doit travailler une fin de semaine, bien à ce moment-là, le lundi, il va peut-être rester chez lui. Corbeil. Le bord.
M. Corbeil, M. Lebord. 5.4. Approbation de la liste des mouvements de personnel. Alors, les mouvements de personnel, on voit ça chaque mois. Donc, c'est du personnel qui passe d'un secteur à un autre, d'un département à un autre. Donc, ça n'a pas d'impact sur le nombre d'employés de la Ville, ni en plus ni en moins. C'est tout simplement l'approbation que lui est maintenant rendu là de tel poste à tel poste. Monsieur le maire, à la plénière, j'avais demandé des précisions concernant un nouveau qui venait de l'extérieur de Châteauguay, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Monsieur Stéphane Bellil. Je ne sais pas son nom. Concierge qui venait de Valleyfield. Je n'ai pas ces informations-là et je vais vous les obtenir. Je m'excuse, je n'ai pas pensé de vous en parler avant la réunion. Ça me revient à l'idée. Vous avez tout à fait raison, parce que notre plénière était justement lundi dernier, puis mardi dernier. OK. Est-ce que vous avez une proposition? Quelqu'un? Non. Monsieur Doyle? Monsieur Hainaut? 5.5. Permanence de M. Carl Lucier au poste d'électromécanicien à la division d'hygiène du milieu. Alors, M. Lucier, c'est nous qui l'avions engagé. Il avait un poste d'électricien. On a modifié ce poste-là pour un électromécanicien. Et maintenant, bien, il a fait son 6 mois de probation. M. Allard, M. Gendron? Suspension sans solde de l'employé matricule 1048. C'est un employé qui travaille pour les travaux publics. La recommandation qui nous a été faite par le département des ressources humaines, c'est une suspension de 16 jours. Corbeil. M. Gendron, M. Corbeil? 5.7. Congédiement de l'employé matricule 1872. Cet employé-là travaillait dans un secteur qui, à notre avis, est un secteur névralgique, un secteur excessivement important. Et les reproches qui lui ont été adressés, à notre avis, justifient son congédiement. Corbeil. M. Gendron, M. Corbeil? Monsieur le maire, Oui. À la plénière, nous avions 2 suspensions. Et ce soir, nous avons une suspension et un congédiement. Oui. Le conseil n'est pas au courant du congédiement. Bien, je pensais que oui, à la dernière fois. C'est pour ça qu'on s'était dit que j'étais pour analyser toutes les possibilités de voir. C'est ça. Bien, ça aurait été plaisant qu'on sache c'est quoi la Vous avez tout décision. à fait raison. C'est quoi la décision avant la J'ai eu l'occasion de parler avec un avocat qui avait été recommandé par les services du greffe. On a fait le tour de cette question-là. Si vous pouvez voir, la résolution, elle est faite en tenant compte de l'importance que nous accordons à ce poste-là. Alors, c'est pour ça que, tel que nous en avions parlé, suite à l'analyse qui a été faite, je vous recommande très fortement d'aller avec le congédiement. Merci. « 5.8. Modification de la date d'entrée en vigueur dans la résolution 2018-05-267 concernant la politique de rémunération coordonnateur technique de scène affectée à des responsabilités administratives. » Alors, vous savez, on avait ce qu'on appelle un gérant de scène et nous avons aboli ce poste-là. Le gérant de scène avait des tâches de nature administrative. Et maintenant, une partie de ces tâches-là est effectuée par les techniciens de scène, donc se trouvent à agir comme coordonnateurs lorsqu'ils font ces tâches administratives-là. Alors, nous avions accepté d'augmenter leur salaire de 10 % mais on ne l'avait pas écrit dans la résolution. Alors là, c'est tout simplement la rétroactivité de cette décision-là que nous avions déjà prise. Monsieur Lebord? Monsieur Lebord, Monsieur Allard? 5.9, c'est une modification dans une résolution d'un nom de rue. Alors, dans la résolution 2018-05-319, il était écrit la rue Desrochers-Ouest, alors qu'il aurait dû être écrit la rue Desrochers-Est. Cette erreur-là a été causée par le citoyen lui-même. Quand il a formulé sa demande, il a écrit Desrochers-Ouest, alors que ça aurait dû être Desrochers-Est. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps? 6.1. Liste des amendements budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. Alors, les amendements budgétaires, ce ne sont pas des modifications au budget, ni en plus ni en moins. Ce sont simplement des utilisations
de fonds qui n'étaient pas alloués ou utilisés. Alors, il pourrait, par exemple, y avoir eu dans tel secteur des dépenses qui avaient été budgétées mais qui n'ont pas été utilisées. Alors, on prend ces fonds-là et on les utilise à d'autres endroits. Donc, c'est tout simplement une réaffectation à l'interne et c'est pour permettre aux trésoriers de pouvoir faire ces réaffectations-là. Proposé par? Gendron. Monsieur Leborgne, Monsieur Gendron. 6.2. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 26 mai au 15 juin 2018 et autorisation de paiement pour un total de 6 704 369,58 sous. Deschamps. Laberge. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 6.3. Approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour la vente de l'immeuble situé au 4 chemin de la Haute-Rivière. Cet immeuble-là, c'est ce qu'on appelle la maison Moïse-Préjean. Alors, nous avons décidé de vendre la maison Moïse-Préjean et cette vente-là va se faire en fonction d'une grille d'évaluation. Je vais vous dire un petit peu à peu près comment que ça va passer. Laissez-moi juste le retrouver, ça ne sera pas long. Vous l'avez moi aussi pour l'avoir? Alors, le prix offert va valoir 20 %. L'investissement projeté va valoir 25 %. Les usages proposés vont valoir 15 %. L'architecture va valoir 20 % L'aménagement du terrain, 10 % et l'appréciation globale du projet, 10 %. Je veux bien que vous compreniez, c'est que nous sommes le propriétaire de ça, nous allons le vendre en autant que nous recevons un beau et bon projet pour remplacer la maison qui est en décrépitude et qui est vétuste. S'il fallait changer le zonage approprié, nous le ferons. Alors, on va commencer par, ce soir, approuver cette liste de pondération-là. Ensuite, on me dit que l'appel d'offres pourrait être diffusé à partir du 13 juillet. Et nous allons demander dans cet appel d'offres-là que les ouvertures, c'est-à-dire qu'ils nous soient remis pour le 28 août, afin de pouvoir avoir une ouverture pour le 28 août, de telle sorte que si, à partir de ce temps-là, jusqu'à la réunion de septembre, nous sommes en mesure de procéder à une préévaluation, on va pouvoir à ce moment-là le présenter tout de suite à la réunion de septembre. Alors. Monsieur Allard, Monsieur Gendron. Résolution de concordance et de courte échéance pour l'émission d'obligations pour les emprunts de la Ville pour un montant de 7 055 000 relativement à divers emprunts. Donc, il y a divers emprunts qui ont été faits. Il y a des emprunts qui ne sont pas totalement payés, qui restent des petits soldes. Alors, la résolution de concordance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet ensemble pour réémettre de nouvelles obligations. Alors, en faisant ça, je vous dis tout de suite, nous sauvons 1 055 000 $. C'est quand même assez intéressant. Monsieur Hainaut. Alors. Monsieur Hainaut, Monsieur Allard. 6.6, autorisation du renouvellement de la caution sous forme de marge de crédit au montant de 49 000 $ pour les besoins de l'organisme Héritage Saint-Bernard. Alors, Héritage Saint-Bernard, c'est un organisme avec lequel nous avons un protocole d'entente qui rend énormément de services à la ville de Châteauguay, tant au niveau du centre écologique Fernand-Séguin qu'à l'île Saint-Bernard. Et Héritage Saint-Bernard a besoin d'une marge de crédit de 49 000 $ pour ses besoins courants. Alors, étant donné que c'est un organisme sans but lucratif, l'institution financière demande à ce que la ville cautionne. Donc, nous allons cautionner, nous l'avons toujours fait d'ailleurs par les années passées, donc nous allons cautionner la marge de crédit de 49 000 $ d'Héritage Saint-Bernard. Monsieur Leborgne, Monsieur Hainaut. 6.7. Autorisation d'avis d'intention concernant les services de surveillance et de prévision des crues et embâcles sur la rivière Châteauguay. Alors, c'est un avis d'intention pour demander à toutes les firmes qui connaissent un petit peu l'évaluation des conditions de météo ou de l'évaluation du débit de la rivière,
Donc, on leur demande de se présenter parce que nous avons déjà un contracteur qui s'appelle Hydro-Météo. Et avant de refaire le contrat avec Hydro-Météo, on demande aux gens s'ils sont intéressés à se présenter pour participer, eux aussi, à un appel d'offres. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. Monsieur le maire. Oui. Avec cette résolution, on s'apprête à donner 26 000 $ par année pendant 3 ans pour un total de 78 000 $ à Hydro-Météo. Monsieur Deschamps, juste une seconde, c'est pas ça qu'on fait, là. Là, tout ce qu'on dit, on fait juste dire on ne donne pas de contrat à personne. Là. On n'est pas dupe, là, monsieur le maire. Non, je ne veux pas qu'on est dupe. Il n'y a pas d'autre qu'Hydro-Météo, là. Mais quand ça sera le temps, on va revenir avec Hydro-Météo. C'est ça que je vais vous dire. On ne donne pas de contrat à personne. On fait tout simplement annoncer que s'il n'y a personne qui vient, à la prochaine réunion, il est possible qu'on donne un contrat. À la prochaine réunion, on prend. C'était pas comme ça qu'on me l'avait expliqué. Mais c'est ça, un avis d'intention. On aurait dû me l'expliquer depuis longtemps. On n'aurait pas eu besoin de faire venir tous les fonctionnaires pour me faire changer d'idée. En tout cas, OK, on va attendre. Je ne vais pas vous faire changer d'idée longtemps, je voulais juste vous expliquer. OK. Mais non, mais à la prochaine réunion, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir être là. Autorisation d'avis d'intention concernant l'acquisition d'un équipement de désinfection UV à la station de récupération des ressources de l'eau. Alors, nous avons un système qui s'appelle justement des UV là-bas. Il y a malheureusement plus beaucoup de fournisseurs de ça. Alors, avant de racheter une autre unité qui doit rentrer précisément dans le contenant qu'on a et qui doit précisément faire les mêmes tâches, on demande s'il y a des gens qui ont des unités comme ça à nous les présenter, puis à ce moment-là, on va pouvoir faire un appel d'offres. Donc, ça aussi, comme l'autre de tout à l'heure, c'est une autorisation, nous donnons avis aux fournisseurs de se manifester pour ça. Monsieur Doyle, Monsieur Leborgne. Monsieur le maire, est-ce que ça serait possible d'offrir l'ordre de jour sur feuille? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont arrivés et qui n'ont pas nécessairement les minutes. Et peut-être qu'ils ne savent pas que les minutes sont juste l'ordre de jour. Les minutes ou l'ordre du jour? L'ordre de jour, excuse. L'ordre du jour, oui. Oui, définitivement, même. Y a-tu quelqu'un qui va avoir l'ordre de jour? Élevez votre main, là. M. Gendron nous a bloqués, là. C'est ça. C'est parce que normalement, on l'a sur écran en arrière de vous, puis là, on ne l'a pas, puis je vois du monde qui essaie de nous suivre. 6.9. Autorisation d'avis d'intention pour la fourniture d'un équipement d'arpentage robotisé et, le cas échéant, octroi du contrat à les équipements d'arpentage Cancel. Alors, c'est un robot pour faire de l'arpentage. Alors donc, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on va encore une fois aller en avis d'intention. S'il y a quelqu'un qui se manifeste, tant mieux. Sinon, on va être obligé de donner le contrat aux équipements d'arpentage Cancel. Ce n'est pas la même chose que les autres tout à l'heure. Qui? M. Léna. M. Hinault et M. Doyle. 6.10. Autorisation du contrat pour la fourniture, pour le nettoyage, excusez-moi, et inspection télévisée des réseaux d'égouts pour caméras conventionnelles à CIMA Construction, au montant de 150 000 $. Alors ça, c'est la 3e tranche. Ce montant-là, il nous est subventionné. Donc, c'est la 3e et dernière tranche d'un contrat par lequel on fait l'analyse de notre réseau souterrain. Et ça nous est très profitable parce que c'est avec ça qu'on est capable de faire les demandes de subventions auprès du ministère en fonction, justement, de la décrépitude que peut avoir notre système d'égouts et d'aqueduc. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. 6.11. Autorisation du contrat pour la fourniture de vestes pare-balles à MD Carlton au montant de 170 302 $ avec option de prolonger pour une période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, c'est donc à partir de maintenant jusqu'en 2021, la grosse majorité va être achetée cette année. Ce sont des vestes pare-balles, bien entendu, pour nos policiers. Deschamps. Alors. Monsieur Deschamps, Monsieur Allard. Attribution du contrat pour des honoraires professionnels pour la réfection des postes de pompage et d'équipement d'eau potable à CBI Expert Conseil au montant de 78 411 000 $. Madame Laberge.
Monsieur Leborgne. Nous avions 2 soumissions sur ça. Celle-là, donc, on accepte à 78 000 et l'autre soumission était à 261 000 6.13. Annulation de l'appel d'offres SP 18-114 concernant la fourniture d'un service de remorquage et de fourrière de véhicules routiers et autorisation de retourner en appel d'offres sur invitation. Alors, nous annulons cet appel d'offres-là, SP 18-114, parce qu'il avait été mal compris, mal conçu, mal exprimé. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, Mme la greffière? D'ailleurs, je vais juste vous lire un petit peu pour que vous puissiez trouver ça comique aussi. La résolution sur laquelle on va se pencher, écoutez-la bien. Attendu que des soumissions ont été demandées par un appel d'offres publié sur le site Internet de la Ville, ainsi que le 29 mars sur le système électronique d'appel d'offres conformément à l'article 573 de la loi Cités et Villes, attendu que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil annule l'appel d'offres. Alors, on ne saura pas pourquoi, mais moi, je sais que c'est parce qu'il avait été mal construit, mal conçu, mal exprimé. Laberge. Monsieur Allard, Madame Laberge. Aménagement du territoire. Entente entre la Commission scolaire des Grandes Seigneuries et la Ville pour l'aménagement du stationnement et débarcadère à l'École Notre-Dame de l'Assomption. Alors, Notre-Dame de l'Assomption, c'est... vous savez où est-ce que c'est? Vous savez, vous, madame? Oui. Alors, donc, il y a une entente qui est intervenue avec la commission scolaire. La commission scolaire va prendre une partie de nos terrains, va pouvoir aménager un débarcadère, aménager un stationnement. C'est un petit peu délicat là-bas, là, un petit peu dangereux même. Monsieur le maire, moi, je veux juste mentionner, je suis aussi sur le conseil des commissaires à la commission scolaire. Je me suis retiré au moment qu'on a déposé ça et je veux mentionner que je me retire ici également. Je me sens pas très à l'aise d'être du côté des demandeurs et du côté de ceux qui acceptent aussi. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. De fait, ça vous met dans une position très mal à l'aise. Oui. Leborgne. Laberge. Monsieur Leborgne, Madame Laberge. Entente entre la Commission scolaire des Grandes Seigneuries et la Ville pour l'aménagement et l'entretien des trottoirs et d'un débarcadère à l'École de la Rive. Alors, l'École de la Rive, c'est l'ancienne École Pie XII. Alors, vous savez que la berge a été fragilisée passablement. Alors, donc, la commission scolaire aurait obtenu une autorisation du ministère de l'Environnement pour refaire le stationnement qui était là. Nous sommes intervenus afin que le stationnement puisse être fait pour que les gens puissent circuler en marchant, profiter de la rivière là-dessus aussi. Alors, donc, il y a eu une entente qui a été négociée et signée avec la commission scolaire. Doyle. Monsieur Leborgne, Monsieur Doyle. 7.3. Nettoyage de plusieurs terrains. Autorisation à la division des travaux publics de pénétrer sur les lieux et de faire disparaître toutes les nuisances. Alors, c'est notre nouvelle façon de fonctionner. On le fait le dernier mois. Les gens reçoivent des avis pour les nuisances et quand les nuisances restent là, le Conseil donne autorisation aux travaux publics de pouvoir pénétrer sur le lot et d'apporter les modifications nécessaires. Alors, comme la dernière fois, je vais tout simplement vous dire que les rues concernées par notre actuelle résolution, c'est le chemin Haute-Rivière. Vous allez me dire, c'est bien long, mais oui, mais c'est sur le chemin Haute-Rivière. C'est sur la rue Robert-Est, c'est sur la rue Rossini et c'est sur la rue Saint-Georges. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. 7.4 à 7.10, je vais laisser Maître Poirier en discuter. C'est des recommandations que nous recevons du comité consultatif d'urbanisme. Alors, les points sont des points qui sont des projets particuliers d'implantation et d'intégration architecturale. 7.4, c'est autorisation d'une construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée au 42 rue Jeanne d'Arc. Doyle. Monsieur Leborgne, Monsieur Doyle. 7.5, autorisation d'une construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée au 11 rue Reed. Monsieur Hainaut, Monsieur Gendron. 7.6, c'est une demande de dérogation mineure au 5 boulevard Sainte-Marguerite pour les marges latérales totales. Corbeil. Laberge. Monsieur Corbeil, Madame Laberge. 7.7, autorisation pour une réfection des façades au 17 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Hainaut.
7.8, c'est une demande de dérogation mineure au 77 chemin des Hautes-Rivières pour l'implantation d'une piscine hors terre en cours avant et en cours avant secondaire. Alors, Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. 7.9, autorisation pour l'ajout d'un étage au 5 boulevard Sainte-Marguerite. Corbeil. Monsieur Corbeil, Madame Laberge. 7.10, c'est une demande de dérogation mineure au 185 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est pour l'enseigne détachée. Monsieur Corbeil, Monsieur Doyle. 8.1, vie citoyenne, loisirs et culture. Renouvellement de la reconnaissance des organismes et des secteurs culturels, d'action et de développement communautaire, de loisirs récréatifs, de sport et de plein air, de juin 2018 à juin 2020. Alors, on va le faire sur une plage de 2 ans. Cette reconnaissance-là implique des organismes qui sont spontanés, des organismes qui sont des créations du milieu, des gens qui se prennent en main. On doit en avoir peut-être 70 à 80. Alors, ce sont tous des organismes qui nécessitent notre reconnaissance parce qu'ils peuvent éventuellement avoir besoin d'aide en termes techniques, pas nécessairement en termes d'argent, mais en termes techniques. Et ce sont des organismes, comme je vous dis, qui sont très positifs. Ils ont des missions particulières. C'est fait de bénévoles, de gens qui s'impliquent dans leur milieu. Deschamps. Laberge. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 8.2, entente avec les amis et riverains de la rivière Châteauguay et la ville pour les années 2019, 20 et 21. Alors, cette entente-là, c'est pour le nettoyage de la rivière. Donc, nous avons finalement signé une entente avec eux. Il y avait des petites réticences par les années passées pour la signature de cette entente-là. Mais là, maintenant, tout est correct et nous avons signé une entente pour les 3 prochaines années avec ça. Monsieur le maire, je propose que ça soit unanime, tandis que c'est un organisme avec qui qu'on tient tout à compte. Au lieu que ça soit 2 personnes, ça pourrait être le conseil complet. J'ai pas compris. J'ai demandé que ce soit le conseil qui adopte unanimement pour l'entente. Pas besoin d'avoir 2 personnes qui acceptent la résolution. Non, c'est un proposeur et un secondaire. À partir du moment où personne demande le vote, c'est unanime. Tu comprends? Ouais. Ça prend un proposeur et un secondaire pour inscrire la proposition. Puis après ça, si le vote n'est pas demandé, ça va être unanime. Mais mon message a passé, c'est correct. C'est bon. Pardon? Mon message a passé, c'est unanime du conseil, on est d'accord. Fait que je vais proposer. Gendron. Un second. Monsieur Gendron, Monsieur... Mike Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Leborgne. Entente entre Sylvain Poisson, représentant autorisé de la Société canadienne du cancer, et la Ville concernant l'événement 24 heures sur glace Sauvons des vies du 30 novembre au 1er décembre 2018. Cette entente-là est avec un individu qui s'appelle Sylvain Poisson, mais M. Poisson a des autorisations de la Société canadienne du cancer pour faire cette activité-là. M. Poisson est lui-même affecté du cancer de peau. Ça fait déjà des années. Il y a eu des traitements partout. Aux États-Unis, des traitements expérimentaux. Il y a eu toutes sortes de choses. Il est encore avec nous. Il est encore en vie. Il est un des plus beaux témoins de ce qu'une société comme la Société canadienne du cancer peut faire. Alors, ce qu'il veut faire, c'est que son 24 heures sur glace, il veut utiliser le temps de glace que la Ville de Châteauguay a pour faire cette activité-là. Moi, je considère que c'est une très, 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 très belle activité. Dans le cadre des recettes qui vont être faites, il y en a 90 % qui vont être remises à la Société canadienne du cancer et il y en a 10 % qui vont être remises à des activités sportives de Châteauguay. alors, Laberge. Monsieur Allard, Madame Laberge. Division du génie et hygiène du milieu, 10.1. Engagement auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour le projet de feu de circulation sur le boulevard René-Lévesque et annulation de la résolution 2017-03-197. Alors, la résolution 2017-03-197, c'est une résolution à l'effet que la Ville acceptait différentes responsabilités dans le cadre de l'établissement d'un feu de circulation sur René-Lévesque avec la nouvelle rue qui s'appelle une rue projetée au-delà... Frère Odilon. Frère Odilon.
Il y a eu des modifications qui ont été apportées auprès du ministère des Transports dans cet organisme-là, et il y a eu une modification au niveau du conseil municipal. À la demande du ministère, on nous redemande de refaire la même résolution. Alors, si c'était bon à ce moment-là, c'est encore bon aujourd'hui, donc on n'a pas de problème à le refaire. Monsieur Hainaut, Monsieur Deschamps. Service de police, service de sécurité incendie, rapport des activités 2017 en regard du schéma de couverture des risques de sécurité incendie. Donc, c'est une obligation que notre service d'incendie doit faire de déposer un rapport de ses activités. Alors, c'est tout simplement un dépôt qui est fait. Il va y avoir un proposeur, c'est sûr. Oui, proposeur secondaire. Il nous autorise. Ah oui, ça nous prend aussi un proposeur et un secondaire pour nous de le déposer auprès du ministère. Monsieur Hainaut, Monsieur Deschamps. « 19h43. C'est à vous. Madame, vous aviez des questions relativement... C'est lui? Il y a au micro, il y a un micro ici. Monsieur Lalonde, qui prend exactement la place là, en plein milieu. Là. Bonsoir. Premièrement, mon nom est Richard Favreau. Je suis propriétaire du 17 Jack depuis 1980. Alors, ma question est la suivante. Concernant je pense que c'est le numéro 4.7, on parle de plan d'urbanisme vis-à-vis le chemin Saint-Bernard. Et nous, les résidents du coin, on aimerait comprendre exactement ça implique quoi. C'est un plan d'urbanisme qui va permettre la construction de maisons unifamiliales, ce qui est déjà permis d'ailleurs, et aussi de maisons jumelées et possiblement de maisons en rangée. Donc, ce ne serait pas des maisons en hauteur, mais c'est déjà permis, la construction de maisons résidentielles. Là. Alors, c'est tout simplement de prévoir l'aménagement de ce secteur-là. OK. Et concernant les accès au chemin Saint-Bernard, est-ce que ça implique ça va être refait. Changements? Vous savez que le pont va être refait incessamment. Là. Le ministère des Transports va refaire le pont de la Sauvagine. Oui. Et il va y avoir toutes sortes d'accès. Les épingles aussi vont être refaites, oui. Mais le débouchement va se faire où? Le débouchement. Oui, le débouchement, voulant dire, si quelqu'un qui sort du chemin Saint-Bernard et qui s'en va vers le nord, ça va déboucher. Vous voulez dire que ça va vers Jack ou vers... Présentement, il y a deux sorties. Il y a la sortie de la rue Jack et ensuite, il y a la sortie qui débouche sur Salaberry. Selon le plan, c'est pour la rue Jack. OK. Mais je veux juste vous dire, il va y avoir quand même toute la présentation de cette affaire-là qui a été faite. Quand? Oui. Je ne sais vraiment pas quand. OK. Deuxièmement... Je ne sais pas, mais c'est sûr que vous allez l'avoir. Ça, c'est nouveau pour moi. La première raison de ma visite ce soir, c'était, comme j'ai mentionné, on est là depuis 37 ans. Depuis le début, on demande à notre responsable du quartier quelque chose concernant le fameux stop de la rue Jack et Scott. C'est une piste de course. Il y a 400 mètres de chemin droit qui va de Saint-Bernard jusqu'au quartier résidentiel. Moi, je dirais que je moyenne 30 à 50 par semaine qui n'arrêtent même pas. Vous disiez, il y a un stop, le stop n'est pas respecté? Le stop n'est pas respecté, il n'y a rien à faire. Je peux vous dire, j'avais des invités, ça fait 3 dimanches environ. Il y en a 4 en ligne qui l'ont roulé, puis le gagnant du concours, c'est le gars qui a traversé avec le téléphone dans les mains. Il est sur Saint-Bernard? Coin de Scott et Jack. Alors, OK, mais ça labouré. Quand on débarque du chemin Saint-Bernard, puis on tourne à droite sur Jack, une fois qu'on fait le premier petit coin, il y a 410 mètres en ligne droite. C'est un champ vert. La seule bâtisse avant d'arriver dans le quartier résidentiel, c'est Morelli. C'est le paysagiste. Par de ça, il n'y a rien. Le gars se pense en pleine campagne. Quand il arrive au stop, les maisons sont à 30 mètres. Ah, c'est Jack qui est là. OK.
Et puis, comme je vous mentionne, ça fait Mike le sait, M. Doyle, on en a parlé souvent, ça fait 37 ans qu'on se bat pour ça. Et puis, on nous a dit on n'a pas le droit de bosse. Moi, j'avais mentionné même dans le dernier courriel que j'avais envoyé, j'ai dit installer une caméra, vous allez la payer dans 48 heures. Je vous le garantis. Alors, si on ne peut pas mettre de bosse, Mike avait mentionné peut-être une affiche digitale qui nous avertit qu'on fait de la vitesse, mais franchement, avec ce qu'on a vu jusqu'ici, je ne suis pas certain que ça va marcher. La seule chose qui fonctionnerait, à mon avis, c'est un mécanisme quelconque qui force le conducteur à ralentir. Oui, c'est sûr. C'est l'aménagement des rues qui fait que les gens vont ralentir. On nous a parlé on n'a pas le droit de bosse. Pourtant, je vais à Léry, je me promène en vélo, je me promène sur des bosses à tous les 400 mètres. Quand je vous dis, venez faire un tour dans le quartier, faites le chemin droit, vous allez comprendre tout de suite. C'est comme aller à Napierville. Quarter mile, drag strip. Je ne comprends pas pourquoi vous n'auriez pas, on ne serait pas capable de mettre des dos d'âne, qui pourraient être même non si c'était fixes. juste l'été, ça réglerait le problème. Juste l'été, ça aiderait énormément. Okay. Parfait. Sur ça, merci, M. Favreau. J'attends des développements sur... Juste pour être sûr, M. Favreau, si jamais il y a une intersection, une autre entrée pour le boulevard Saint-Bernard, ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Oui, ça me dérange. Parce que déjà, on a un trafic intense dans ce coin-là. On a les gars qui arrivent avec les bateaux, qui prennent ce chemin-là. On a les courseurs qui sont régulièrement là. Et puis, on a même... Écoutez, moi, je mentionne ça comme ça, là. Si je pars du parc Laberge, puis je m'en vais vers le centre-ville, non, l'autre côté, je pense que j'ai 4 stops. Quand on arrive dans notre coin, nous autres, il n'y a quasiment rien. Quand je pars de P12, je suis en ligne droite quasiment jusqu'à la Fourche. Les gens qui vivent sur la rivière, là, c'est pas drôle. Ça fly. Pourtant, c'est pas large. Non, c'est pas large. C'est dangereux. Il y a les vélos. Oui. Moi, mon épouse en a arrêté, ça fait une couple de mois, on a vu un monsieur en chaise roulante qui se promenait sur le côté. Alors, c'est trop vite. Ah non, écoutez, je le prends en note, puis on va analyser la possibilité d'avoir des dos d'âne qui sont temporaires, qu'on pourrait mettre l'été. Vous savez, là, c'est une espèce de caoutchouc, là. Oui, juste ça, l'été, ça aiderait énormément. Parce que je ne les veux pas à la grandeur de la rue, là, parce que ça peut affecter les véhicules d'urgence, mais un l'autre. Comme à Léry, il y en a qui laissent, comme il y a de la place pour les vélos, il y a de la place pour les piétons. Faites-vous-en pas un sac vide. Ça marche. Merci, M. Favreau. Bonsoir, M. Routier. Suzanne Lefebvre. On a envoyé une lettre jeudi soir de la part de l'Association du Parti conservateur de la circonscription de Châteauguay-Lacolle, qui va changer de nom. On se demandait d'une part si la lettre avait été reçue, puis d'autre part, quelle était la réponse à nos demandes. Je ne peux pas vous dire si la lettre a été reçue ou pas, mais je peux juste vous dire que moi, je ne l'ai pas reçue. Alors, c'est quoi la teneur de la lettre? OK. On fait une épluchette de blé d'Inde au mois d'août, le samedi 18 août, et puis on a besoin d'un terrain. Alors, ça peut être n'importe où sur le territoire, mais on a décidé qu'on allait privilégier Châteauguay parce que c'est là qu'il y a la majorité des membres du Parti conservateur dans la circonscription de Châteauguay-Lacolle. Je l'ai envoyé à 2 personnes, une Diane et puis à l'administration de la municipalité comme telle. Vous attendez combien de personnes pour le nombre de stationnements que vous avez besoin? Parce que ça rentre en ligne de compte. Oui, je le sais. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous ont un petit peu adressé la question. C'est un peu leur préoccupation. On ne s'attend pas à des foules. C'est un premier événement et on redémarre l'association dans la région. Alors, on pense qu'une trentaine de véhicules, là, ça va être pas mal ce qu'on va avoir. Mais je veux juste bien comprendre, Mme Lefebvre, vous voudriez que la municipalité vous prête un terrain? Oui. L'Association du Parti conservateur n'a pas d'argent et c'est très compliqué, les dons. Vous le savez, hein, vous êtes politicien. Alors, c'est ça.
on a frappé à la porte d'une grande majorité des membres du parti dans la circonscription Châteauguay-Lacolle. Et là, on va aller ville par ville. Alors, vous êtes la première municipalité où je vais, mais là, peut-être que je vais manquer mon coup avec les autres municipalités parce que l'été est arrivé et le temps des conseils municipaux est terminé. Mais on n'a pas besoin de quelque chose de si grand que ça. Comme je disais à monsieur, une trentaine de véhicules, au gros maximum 50 personnes. Il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui va être là. Alors, si vous avez le goût de le voir... J'ai des petits problèmes avec ça, moi, là. Oui, on va en parler ensemble. Bien, j'étais certaine que vous alliez en parler avant. Là. Non. Mais j'ai des petits problèmes, là. Oui, je suis au courant. Excellent. Merci, madame. Merci. Alors, mais dans la lettre en question, vous avez laissé vos coordonnées? Parfait, merci. J'en reviens au périodique. Oups, ça me choque beaucoup. Je reviens à votre périodique. Là. Il va être publié combien de fois à peu près? 4 fois par année, celui que vous avez. Puis, à travers ça, il va y avoir d'autres publications aussi pour faire état des activités plus particulières qu'il va y avoir. Okay. Mais le périodique de cette nature-là, c'est saisonnier. OK. À présent, moi, avant ça, là, je me fiais toujours à cette revue-là, Châteauguay Magazine, pour les réunions, les assemblées. Là, M. Daou me dit que lui, il l'a vu dans le journal. Moi, je ne l'ai pas vu. D'autre part, heureusement que j'ai reçu le courriel sur Facebook de M. Gendron, parce que j'aurais manqué la réunion. L'autre point, le réservoir d'eau... le réservoir d'eau potable, là, ça, au bout de la rue de la Comète, à côté de chez nous. Au bout de la rue de la Comète, place de la Comète. Il fonctionne-tu? A-t-il déjà fonctionné? Une excellente question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si... Il est en fonction. Le directeur général, a-t-il la réponse? Est-ce que ça a déjà fonctionné à date? Il est en fonction. Tu as besoin d'un micro, Sébastien? Le réservoir est en fonction. Il nous a donné un bon coup de main dans les dernières semaines. Ça fait partie du réseau. Bravo, il est silencieux. Mon autre question concerne le tertre central. Micro. Pardon, micro? Oui. Oui, tu es obligé de le prendre. Merci. Okay. On va te voir à la télé en plus. Oh, la vedette. Le tertre central Saint-Jean-Baptiste et d'Anjou. On a une belle place. Tout ce qu'il y a, là, c'est des cabanes d'annonces, dont une est amanchée comme ça. Là. Exactement. Ça n'a pas d'allure. Vous avez parlé de fierté tout le temps de la période électorale. Mais ça, c'en est un. Quand je rentre à Châteauguay, j'aimerais ça dire « je m'en viens chez nous ». Puis tous ceux qui passent puis qui rentrent par la 132, 138, il faut absolument faire quelque chose. Il y a des terres. Je comprends que c'est provincial, mais à Sainte-Martine puis à Mercier, c'est provincial aussi. Puis ils ont des beaux bacs à fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais l'annonce dont on parle, c'est celle qu'on avait parlé, là, de Patterson, là, qui est... 2 colonnes Maurice, il y en a une qui est comme une tour de vie. Je trouve que c'est pas la place pour ces boîtes téléphoniques-là, pour pas dire d'autre chose. Là. Tout à fait d'accord. C'est curieux que vous en parlez, parce qu'on en a parlé justement à notre dernier comité plénier, puis on va s'organiser pour faire quelque chose avec ça. Ouais. Puis dans le temps des fêtes, là, les poinsettias, là, les deux pots de poinsettias, je ne sais pas si vous les avez vus. Mettez ça au rencard, faites une vente de garage. Ça fait 40 ans que je vis ici, ça fait 40 ans que je les vois. Moi aussi. Ah, c'est mon souvenir. Je suis un peu plus grand, moi. Alors, un premier point, c'était pas le but de mon... Quel est votre nom? Charles-Olivier Petnaud.
Alors, M. Routier, il y a quelques instants, on a eu une demande pour une épluchette de blé d'Inde. Je pense que ça serait quand même mal vu d'une ville d'être impliquée dans un événement politique de façon indirecte ou indirecte. Alors, ceux qui vont prendre la décision vont décider. M. Patnaud? Non, mais quand même, je peux quand même y aller d'une proposition. Et d'autant plus que vous avez déjà été candidat pour le Parti conservateur, en effet. Exact. Je voudrais remercier Mike Gendron parce que grâce à sa collaboration lors de la rencontre du 4 juillet, que vous avez quitté malheureusement au début, suite à... Écoutez, j'ai mal compris, que j'ai invité malheureusement au début? Non, vous étiez présent, mais malheureusement, vous avez dû quitter possiblement pour d'autres activités compte tenu de votre poste. Et puis, Mike Gendron a été interpellé dans cette rencontre du 4 juillet, alors qu'on a eu un promoteur qui est venu nous faire la présentation d'un projet sur la rue Saint-Gall, tout près d'ici. Et puis, je me pose la question, pourquoi avoir présenté un projet alors que le projet était sur beaucoup de sites, le contracteur n'était pas certain. Alors, pourquoi avoir mobilisé tout ce monde pour finalement peu de choses, et d'autant plus, et ça, c'est le gros bémol. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant. Ce n'est pas tous les conseillers qui étaient présents, malheureusement, mais quand même, un événement qui est assez négatif et personne de la ville est intervenu, dont tous les conseillers sur place. À une reprise, une citoyenne du quartier qui avait certaines inquiétudes dans le secteur qui semblent problématiques via quelques bâtiments dans le secteur, et la citoyenne lui a demandé s'il était propriétaire du bâtiment. Il a répondu non. OK. Mais là, tout au long de cette rencontre, on voyait qu'il y avait des corrélations avec ce propriétaire. Alors, je me suis levé, j'ai posé directement la question au promoteur, et finalement, le verdict avait changé. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi qu'aucun... Vous voulez dire quoi? Il était propriétaire? Oui, il était propriétaire avec sa conjointe. Il était propriétaire? Il est propriétaire actuellement des bâtiments dans le secteur. C'est une compagnie qui est propriétaire, mais en tout cas, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. OK, mais au-delà, il y a un propriétaire, cette compagnie-là? La compagnie n'est pas de propriétaire. La compagnie est des actionnaires, des administrateurs. Okay. Continuez. Mais quand même, ce que je trouve drôle, c'est qu'aucun conseiller qui était présent a arrêté la présentation pour mentionner que ce contracteur avait menti à toute la population. Alors, en disant quoi? En disant qu'il n'était pas propriétaire. Mais il n'est pas propriétaire. En tout cas, c'est pas grave. Ou que la compagnie, si vous aimez mieux, si vous voulez jouer, si vous aimez mieux jouer sur les mots. Je ne veux pas jouer sur les mots, je n'étais pas là. Quand vous dites que quelqu'un est propriétaire, il a un droit de propriété. Ouais. Cet individu-là n'a pas de droit de propriété dans la compagnie. Vous comprenez? Oui. OK. Mais pourquoi à ce moment-là, lorsqu'on a posé la question, Mike Gendron nous a mentionné que vous aviez rencontré cet homme d'affaires-là pour qu'il apporte des modifications au secteur? Parce qu'il semble qu'il est problématique au niveau de l'insalubrité, ce genre de choses-là. Alors pourquoi pas l'avoir rencontré? Peut-être pas vous, mais il y a des gens de la ville qui l'ont rencontré. Mike? Je pense que vous l'avez rencontré. Premièrement, sur les autres membres du conseil, il y a juste 2 membres qui étaient là, qui sont sur le CCU, qui sont au courant du dossier. Okay. C'est moi et Michel Hénaud. OK. Aucun de vous deux a arrêté la séance. Comme je t'ai expliqué après, puis comme tu as vu, j'ai dit à Christian que c'était à sa position, tandis que c'est lui, le directeur du département, qui est au courant du dossier, qui aurait dû mentionner que c'était pas vrai, parce que même Christian Clérou, il a dit que il y avait des... c'était pas précis son affaire. Mais tu es d'accord avec moi que ça aurait dû être mentionné automatiquement. De la part de M. Cléo, ou de vous, ou de Michel Hénaud. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu nous cacher. Est-ce qu'on a voulu cacher quelque chose à la population pour que le projet avance? J'ai des petits doutes. Alors que j'ai dit que le projet était enlevé de la réunion ce soir. Monsieur Patnaud, excusez-moi, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là, dans la démarche, mais à un moment donné, si jamais vous avez le temps, viendrez vous asseoir avec moi, je vous l'expliquerai. Madame Simon, vous n'avez pas besoin de prononcer, on vous connaît tous. Ah ben, je peux quand même... Allez-y. Cette citoyenne du quartier numéro 8. Je veux faire un peu de pouce sur ce que M. Patnaud a dit concernant le projet de la rue Saint-Gall. À la consultation publique du 4 juillet dernier, après la consultation, et qu'on a appris évidemment que le promoteur ou la compagnie qui présente le projet de 85 unités était la même compagnie qui avait déjà bâti sur le reste de la rue Saint-Gall. Compagnie avec la ville depuis les tout débuts, depuis le début de la moitié des années 2000 qu'on a des problèmes avec cette compagnie-là.
qu'on a dû poursuivre parce que, justement, elle ramasse pas les containers, il y a plein de choses qui se passent, la police est envoyée là souvent. Ce que j'ai compris des conditions qui lui étaient demandées, c'est qu'elle règle tous les problèmes qu'elle a fait, qu'elle cause sur le site de nuisance envers les citoyens autour. Je me demandais si on ne pouvait pas rajouter dans les choses qu'on lui exige le remboursement de tous les frais que la Ville a encourus, justement, compte tenu de son mauvais comportement dans les années passées. Puisque là, elle semble prête à tout régler. Il y a quand même eu la défense des citoyens dans ce secteur-là. Fait que je me dis que ça serait de bonne guerre de lui exiger les frais qui ont été encourus par la municipalité. Vous voulez que je vous donne une réponse? Ben, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je connais, moi, de ce projet-là, c'était qu'il y avait suffisamment de craquements, suffisamment de fissures pour faire en sorte qu'on va l'enlever, nous, de notre discussion ce soir. Quant aux autres choses que vous parlez depuis les années 2000, je n'ai aucune idée de ce que vous parlez là-dessus. Je n'ai aucune idée. OK, c'est beau, mais je vous suggère juste peut-être d'aller faire un tour, puis si jamais on a fait des... Si vous en avez, vous, des informations, sentez-vous bien à l'aise de me les donner. Parfait. L'autre chose, j'aimerais revenir sur le projet de l'École Notre-Dame de l'Assomption, que je connais bien puisque j'y suis allée à l'école. C'est un secteur qui a des problèmes de drainage et les rues sont étroites avec des fossés. Est-ce que le projet d'agrandissement du débarcadère, il est du côté du parc Garand? Est-ce qu'on va en même temps régler les problèmes de drainage parce que c'est pas aidant pour les jeunes qui marchent, les fossés sont pleins d'eau et bien souvent, là, on doit marcher dans le milieu de la rue malgré qu'on a fait un corridor scolaire, ça déborde sur le corridor scolaire. Donc, et le cas échéant, si on doit régler les problèmes de drainage, ça sera aux frais de qui? Enfin, est-ce que du côté de la MRC, Monsieur le maire, est-ce que du côté de la MRC, on a fini le plan de glissement de terrain qui avait été demandé pour les développements en bordure de la rivière Châteauguay? Le plan de glissement de terrain. Vous voulez que les terrains glissent? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, tout le long de la rivière Châteauguay, on a des problèmes de glissement de terrain. Mais vous voulez un plan de glissement? La MRC de Roussillon s'était engagée à faire un travail dans toute la MRC concernant les zones propices au glissement de terrain. Le long de la rivière Châteauguay. Vous voulez dire l'identification des zones propices? Propices au glissement de terrain. J'ai aucune idée, mais je vais m'informer. Donc, vous voulez savoir si la MRC a identifié les zones propices? On a fini ce travail-là, oui. Excellent. Identification des zones propices au déboulement de terrain. Oui. Parfait. Merci. Pour ce qui est maintenant de votre commentaire sur NDA, je vais essayer de voir si j'ai quelques informations que ce soit qui pourraient vous être utiles là-dessus. On me dit que le drainage a été prévu. Et les frais sont les frais à la commission scolaire. Et les frais sont à la commission scolaire. Est-ce que je me trompe? On va participer aux discussions. OK. Mais Mme Simon, prenez pour acquis que c'est ça. Alors, donc, le drainage est prévu et les frais sont à la commission scolaire. Mais tout ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a une période de questions au Conseil des commissaires également. Prends le micro. Il y a une période de questions au Conseil des commissaires également. Vous allez certainement être capable d'avoir des réponses à ce moment-là. Bâti, est-ce qu'il y a... Je sais que c'est un nouveau projet, que ça prend une nouvelle maison, une nouvelle bâtisse, mais est-ce qu'on va considérer un aspect patrimonial à la nouvelle chose qui va se construire à cet endroit? On pourrait le faire, parce que la grille d'évaluation qui nous permet justement d'évaluer le projet, on pourrait peut-être justement la préciser. Lorsqu'il va venir le temps d'avoir le comité qui va évaluer ça, pour être capable justement qu'il puisse tenir compte du fait que c'est l'une des premières maisons. Mais c'est l'un des premiers bâtiments qu'il y a eu. Ce n'est pas l'une des premières maisons. Cette maison-là a été modifiée, transformée, et retransformée et remodifiée. Alors, c'est un des premiers bâtiments qu'il y a eu. Mais vous avez tout à fait raison, puisqu'il y a un côté patrimonial, puisque c'est l'une des premières maisons, on pourrait peut-être inclure dans notre grille, parce que quand on parle justement de l'intérêt du projet, ces choses-là, on pourrait très bien le spécifier aux évaluateurs, dire on veut que ce soit l'intérêt, on veut par exemple qu'il y ait une reconnaissance d'aspects patrimoniaux, ou on veut qu'il y ait une reconnaissance particulière, ça peut se faire. Si vous me permettez une intervention. Oui. J'ai déjà souligné l'idée qu'on pouvait minimalement
de souligner l'aspect patrimonial. Je pense à ce qui se fait dans plusieurs villes, à savoir faire une délimitation par marquage, par des tuiles ou autres, de l'emplacement qu'était la maison. Parce que, comme dit M. le maire, c'est vrai, ça a été une maison qui a été dénaturée et qui est rendue dangereuse. On ne se le cachera pas. Ceci dit, son emplacement est quelque chose qu'il faut souligner. On peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, justement, pour marquer l'espace qu'elle occupait. Qu'elle occupe actuellement. Et s'il y avait un projet qui pouvait garder un aspect, un morceau de mur, tu sais, un petit peu comme à l'Université du Québec, où tu as d'aventure dans un... J'ai aucune idée si c'est possible. Mais c'est sûr que ça serait plus intéressant. M. Daou, ça fait déjà 3 fois que vous venez nous voir. Bien, vous avez même ça, vous me voir? En passant, qu'est-ce que Mme Simon a dit? La rue Albini, ils vont faire des... Mme Simon veut dire... la rue Albini, ils vont faire des travaux, là, des futures constructions. C'est bon à vérifier parce que face à la rue Wilbrod, plus ou moins ce qui était à Jeannot-Beaulieu, Jeannot-Saint-Onge, on a rempli ça avec la rubber, nous autres, personnellement, à Tisseur, Terra Construction. Et puis, c'est la rue à côté, c'est à Toulouse, avec, il y a eu des affaissements déjà dans le fossé qui est là, en arrière des maisons qui sont là actuellement. Le conducteur, le promoteur, il est mieux de vérifier juste une sécurité. Et ça vaudrait la peine. Puis même, c'est la rue Maxime Raymond, il y a déjà de quoi qui a été fait par des entrepreneurs. Le bord de la route est en paix sécurité. Je vous dis ça juste pour votre information. Je comprends, vous me dites ça pour mon information, mais... Bien, c'est parce que j'avais été vérifier ça. Moi, non, mais il faudrait que vous puissiez vous asseoir avec les gens des travaux publics. Là. Quand vous me dites ça pour mon information... Moi, je ne travaille pas à la ville. Là. Non, mais ça peut être très pertinent. Si vous voulez me poser des questions, ouais. J'allais tout le temps mentionner, je suis tout le temps disponible. C'est vous autres qui ne le faites pas, c'est pas de ma faute. L'ingénieur de la ville, je l'ai avisé, il n'est jamais venu me rencontrer. S'il est gêné, il n'y a rien qu'à me le dire. C'est pas plus grave que ça. Bien, je vais faire en sorte que je vous rencontre. Quelqu'un qui a refusé de répondre ici. Je vais faire en sorte qu'il vous rencontre. OK? Parce que moi, quand vous me le dites, mon information... Bien, je vous le dis, à qui vous voulez que je la donne? Il ne m'écoute pas. C'est pas plus grave que ça. Moi, j'ai été bien traité par la ville. C'est normal que je retourne l'ascenseur. Oui, puis je vous en remercie beaucoup. C'est pour ça que je ne suis pas gêné de me vanter, si vous voulez. Parce que... Non seulement ça, mais vous êtes un copropriétaire avec nous. Sur quoi? Un copropriétaire de la ville avec nous. Ben oui, c'est sûr. Exactement. C'est sûr, certain. Bon, je vais vous poser une autre question. Le promoteur des régates de Valleyfield, il a été jaloux de la fête de Saint-Jean-Baptiste du 1er juillet, parce que ça arrivait à Châteauguay. Messieurs, c'est impensable la vitesse qu'il y avait là. Et même, il y a un guide de pêche qui est là, sa chaloupe était remplie même, à Cali dans le fond. Imaginez-vous, M. Doll, il reste le chemin du bord de l'eau, il peut vous en être témoin. Il y a de quoi, il faut faire que la police se fasse de quoi. Mais là, il y a-tu quelque chose? Pourquoi que la police ne se présente pas? Il est pas d'avoir du jour de prévu, puis y a-t-il un imbroglio à quelque part avec les pompiers? Je ne sais pas trop. Il n'y avait pas les bons souliers, il n'y avait pas la bonne crème solaire. Il n'y avait pas, parce qu'ils ont le bateau, ils ont les guns, puis ils ont les casques, ils ont les vestes par balles, ils ont tout, mais on n'avait pas pensé à vos souliers et vos crèmes solaires. Alors, quand on va avoir réglé ça, là, ils vont y aller. Mais ils ont été suivre des cours pour ça. Ils ont été suivre des cours pour ça. Ils ont même les cours, la formation et tout. Fait que, je fais juste poser la question, parce que là, la berge publique à Simon, on va se marrer. Je voulais donner la réponse, M. Daou. On va s'organiser pour travailler là-dessus. OK. Une autre question. L'Assemblée du 22 mai, vous avez donné un contrat SPCA, Rive-Sud, si on peut appeler ça. Prends-le. Non, ben, je vais le prendre, c'est pas bien. Excusez. Oh, excusez. Ah, c'est parce que je suis gêné de parler, c'est pour ça. Okay. Merci. Vous avez donné le contrat SPCA Rive-Sud. J'ai eu un problème parce qu'il y a une madame qui m'a appelé des informations. Lucie était mêlée à ça. Je pense que j'ai pardassé l'hôtel de ville. Ça a donné la journée que le maire, je veux dire que vous avez fait la Radio-Canada, il est venu pour le pont Mercier, en tout cas. J'ai pardassé bien des affaires, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, qui... Chance que Radio-Canada était là. Oui, mais ça, c'était avant. C'est parce que je voulais avoir des réponses, mais je ne les ai pas eues, cette journée-là. 5 pour ça. Ce que je veux savoir, là, c'est qui de la ville qui est responsable de l'entente que vous avez avec eux autres? Puis c'est quoi, qui est au courant du contrat? Mettons, je vais donner un exemple, c'est la police. Est-ce qu'ils l'ont lu, le contrat? C'est quoi toutes les clauses qu'il y a dedans
faut donner la bonne réponse au monde, parce que là, qu'est-ce qui arrive? La ville, je ne sais pas quel employé de la ville dit, il va faire ça là-bas, mais l'information, la réponse n'est pas bonne, et ce n'est pas ce que vous avez mentionné à l'Assemblée de conseil. Ben, je vous ai posé des questions, parce que, puis il ne sait pas, je n'ai pas eu les bonnes réponses, parce que le contrat ne dit pas ce que vous avez dit. C'est pour ça que je pose la question. Puis pourquoi que, là, si on se fout d'avoir du monde, là, il va-tu avoir un rapport mensuel, quelque chose, combien, pour nous autres, autant pour notre information, la ville, mettons qu'il y a des chats qui sont supposés de stériliser, 40 chats peut-être, dans quel quartier il y a des chats errants, on va savoir qu'est-ce qu'il y a. Il est supposé d'avoir 2 personnes 5 jours par semaine qui se promènent dans la ville. On a-tu les pièces qu'on ont visitées toutes? On a-tu une information sur ça? Qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font? C'est peut-être 2. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait... C'est qui est responsable de ça? C'est-tu la police? C'est-tu les travaux publics? C'est-tu la ville? C'est-tu Mme Diane Nadeau? C'est qui est responsable de ça? Qui est au courant de tout ça pour donner la bonne réponse aux payeurs de taxes qui posent l'information? C'est une excellente question. Au niveau juridique, c'est sûr que c'est le service de la greffe qui a négocié et signé le contrat. Mais quant à savoir maintenant la diffusion des informations, je ne les ai pas vues diffuser, ces informations-là, moi. Alors, je pense qu'il y aurait peut-être lieu, Mme Tremblay, si vous voulez prendre en note, de diffuser de façon beaucoup plus rigoureuse les informations sur l'entente qu'on a signée. Parce que dans le devis, mettons, pour l'accord de contrat, il y a des clauses spécifiées. Mais c'est qui fait respecter ces clauses-là? Parce que la réponse n'est pas ce qui est marqué dans le contrat. C'est là que c'est pour ça. Vous l'avez pas vu, le contrat? Non, j'aurais aimé ça le voir, par exemple. Pierre, si tu me permets, c'est un peu nébuleux. C'était pas concrétisé. Là, c'est fait. Oui. Je l'ai pas avec moi physiquement en papier, mais je l'ai sur l'ordinateur. Je t'avais dit, je t'en ferai une copie. Je viens de demander à Sébastien, il va te faire ça. OK. Parce que, bien sûr, certain, je vais pouvoir t'aider sur ça. Parce que le monde m'appelle. Je veux bien le nom de service, comme la m'a dit. Tu sais, je suis quasiment un associé avec la ville. Mais il faut que je donne les bonnes réponses. C'est juste pour ça. La police qui est là. Bon, la police, mais on va là, savoir c'est qui est responsable, parce que tout le monde se transfère la balle. Fait qu'ils disent, appelez tel numéro, ils vont vous donner la réponse. C'est pas ça qu'il faut qu'ils donnent. Il faut qu'ils donnent la vraie version. S'ils ne savent pas les clauses qu'il y a dedans, ça ils donnent quoi? Moi, quand je faisais un contrat, je savais que mes clauses qui étaient dedans, puis je savais qui suivent. Parce qu'il n'y a personne qui les suit. Telle journée, ils sont rendus où? On ne sait pas. Ils rejoignent qui, au juste? On ne sait pas ce qu'ils sont dans la ville. Puis on ne les a pas vus parce qu'ils disent que c'est deux hommes par... semaine, je veux dire, 5 jours par semaine, 2 personnes, mais ça se peut qu'ils n'en mettent jamais, puis vous ne le savez pas. Ils vont vous dire, oui, on avait tout le temps 2. Où est-ce qu'ils étaient? À quelle rue ils ont passé? Où est-ce qu'ils ont été sur la plainte? Vous n'avez pas de contrôle sur ça. Je veux dire, il faudra avoir un résumé de ça mensuel, d'après moi. Je suis certaine que le directeur général doit avoir toutes ces informations-là. Okay. Il doit faire un rapport. Il doit faire un rapport mensuel. Alors. OK. Bien. Fait que c'est assez pour la soirée. Bien, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Mais je le prends en note quand même de vous inviter, M. Daou. Merci. Donc, Sylvain Morneau, district 1, sur la rue Scott. Je reviens sur le plan d'urbanisme du chemin Saint-Bernard. Je voulais savoir si vous parliez tantôt de la réfection du pont ou la reconstruction du pont de la Sauvagine. Est-ce que les plans sont déjà établis en fonction de cette nouvelle construction-là au niveau des routes qui vont avoir accès à ce pont-là? C'est-à-dire au bout de la rue Scott, un peu dans ces coins-là. C'est pas encore finalisé, sauf que ça va être fermé, le pont, parce qu'ils vont le construire un petit peu comme ils ont fait avec le pont Laberge. Oui. Donc, ça va être fermé carrément. Il faut aussi tenir compte de ce qui vient de se passer à la fin du mois de juin, où le gouvernement fédéral a cédé à la réserve amérindienne de Kahnawake toute la partie qui longe Saint-Bernard face à l'usine d'épuration. Alors, il va falloir transiger un peu avec eux. Mais pour ce qui est des accès, qui sont en épingle actuellement, on va les revoir pour être sûr qu'on peut discuter avec les Amérindiens, discuter avec les gens du ministère aussi. D'accord. Maintenant, la nécessité du développement d'urbanisme par rapport au chemin Saint-Bernard et tout le quartier, là, moi je parle surtout de la rue Scott parce que je représente quand même la 3e génération avec mon frère, là, propriétaire payeur de taxes au district numéro 1. Je voulais savoir quelle est la nécessité de construire des propriétés près de la digue ou dans ces coins-là. Est-ce que c'est pour augmenter les revenus de la ville ou tout simplement c'est qu'une loi vous oblige à le faire? Pas de loi qui nous oblige à le faire. Il y a des propriétaires qui sont propriétaires du terrain et qui veulent utiliser et user de leur terrain comme ils peuvent le faire. Ça n'appartient pas à la ville. Si vous, par exemple, vous avez un grand terrain, puis vous décidez de le subdiviser, vous faites le subdiviser, tout ce que nous voulons faire, nous, on ne veut pas acheter
acheter de terrain. On veut tout simplement dire que les propriétaires actuels, si vous voulez développer vos terrains, on veut prendre de l'avance. Voici comment on aimerait que ça se développe dans la ville. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas un go à quelqu'un de développer des terrains. Là. Ça veut juste dire que si vous voulez développer les terrains qui vous appartiennent, voici qu'est-ce que vous avez comme limite. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous me permettez de rajouter un élément par rapport à la réunion qu'on a eue avec M. Cléroux, juste pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce projet d'urbanisme du chemin Saint-Bernard. C'est évidemment, il y a eu un changement de zonage. C'était concernant, comme vous l'aviez dit, auparavant des maisons unifamiliales, des duplex, des triplex. C'est simplement l'idée l'importante idée, que de changer ce qui était déjà prévu, de le changer plutôt en maison individuelle, jumelée ou en rangée. Ce qui est présent, ce qui a été présenté comme plan, ne sera pas nécessairement ça. Et aussi, par ailleurs, il y a toute la question des zones humides, des terrains humides, où les promoteurs, c'est ce que M. Cléroux expliquait à la population lors de la consultation, que les promoteurs vont devoir faire toutes les recherches, les études, pour aller vérifier et certifier que ce n'est pas un terrain humide. Les promoteurs doivent obtenir ce qu'on appelle un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant de construire. Alors nous, c'est pas nous qui allons décider ça. Nous, on dit que si vous voulez construire dans la ville de Châteauguay, voici ce qu'on va permettre de construire. Mais on ne vous donne pas de OK de rien construire tant que vous n'avez pas fait de projet et tant que vous n'avez pas de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Mais c'est sûr que c'est un choix manichéen là, dans ce genre de plan d'urbanisme. C'est ça, entre ce qui était maison unifamiliale, duplex, triplex, par rapport à, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec un meilleur urbanisme à cet égard-là? Mais c'était déjà là. C'était déjà présent. Donc, c'était choisir entre ce qui était peut-être pire par rapport à ce qui peut être un petit peu meilleur. Voilà. Nathalie Simon, quartier 8. Alors, on a fait beaucoup de seconds projets de modification de zonage ce soir. J'imagine qu'il va y avoir des consultations publiques. Est-ce qu'on a déjà la date? J'imagine qu'on a déjà fait le plan pour la consultation publique. Et est-ce que ça sera adopté? Si c'est adopté en projet final à l'Assemblée du 20 août, j'imagine que ça va être dans les prochaines semaines, en plein cœur de l'été. 15 août. 15 août. Je suggère, parce que c'était une suggestion de M. Gendron, malgré la résolution qui nous disait malgré la résolution qui disait qu'on n'avait plus besoin de publier les avis publics dans le journal de façon papier, on continuait quand même à publier autant dans Le Soleil que dans notre revue municipale. Vous voulez dire l'ancienne administration faisait ça? L'ancienne administration, sous une suggestion d'ailleurs de votre conseiller municipal, de votre équipe. Votre conseiller. Votre M. Gendron, c'est conseiller de la ville, le vôtre aussi. Le mien, c'est M. Lebrun. Ceci dit, à sa suggestion, parce qu'on l'écoutait, on distribuait des lettres aux gens des secteurs concernés. Donc, ça serait peut-être une bonne façon d'intervenir auprès des gens qui soient au courant, exemple le secteur Albini et autres, qui seront en modification de zonage dans les prochaines semaines. Merci. Merci, madame. Monsieur Lalonde? Oui. Nous avons réussi à obtenir une porte pour les gens à mobilité réduite à la salle du conseil, où on va retourner prochainement. Alors, vous allez pouvoir être là. Vous avez une question? Excellent. Bonsoir, mon nom est Benoît Giroux, résident du 58 Poupard. En fait, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est suite au projet que vous avez fait pour le bâtiment des bassins souterrains. À la première phase, on m'avait dit comme quoi que la première couche était pour être faite, mais la deuxième était pour être faite après le bâtiment n'était pas être fini. Je parle du bitume en passant. Puis là, c'est ça. Là, ça fait un an que le bâtiment il est fait, tout complété. Mais là, il n'y a pas eu deuxième couche de bitume. Vous parlez du bâtiment où il y a le nouveau... Le bassin souterrain. Le nouveau réservoir? Oui, c'est en plein ça, oui. Il n'y a pas eu d'asphalte qui a été posé? Oui, il y a seulement une couche, mais il était censé d'avoir une deuxième couche après la finition du bâtiment. C'est un an qui est fini. C'est en plein ça. La rue Lefebvre aussi, hein? C'est ça. C'est coin Lefebvre et Poupard. Lefebvre jusqu'à Poupard. OK. Effectivement, M. le maire, ça fait un an. Micro, Parce que c'est ça, moi j'avais parlé avec en fait, c'était Michauville qui avait fait la première phase.
Puis on m'avait dit que c'était pour être fait après le bâtiment. Puis ma deuxième question, c'est concernant les vitesses aussi, c'est à rue Poupart. Je me demandais s'il serait possible d'installer un arrêt au coin de Lefebvre et Poupart. Parce que là, ça s'en vient dangereux, parce que nous, c'est comme en 90 degrés. Puis les gens, quand ils arrivent pour tourner, venant de la rue Lefebvre pour Poupart, ben, écoute, ils n'arrêtent pas pantoute. Puis là, c'est en 90 degrés, puis ça s'en vient dangereux. Puis ils arrivent chez vous à ce moment-là. Oui, c'est ça. Moi, je suis directement sur le coin. Là. Fait que je me demandais s'il serait... M. Corbeil, tu vas prendre en note pour le soumettre au comité de mobilité durable? Oui. Je vais m'occuper de ça. Deuxième couche des bitumes. OK. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis une citoyenne de la rue Lange et je me questionnais à savoir pour les projets de zonage, est-ce qu'il y a une possibilité que les assemblées soient faites en dehors de la période estivale? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons reporté le dépôt du premier projet de la rue Lange, parce que ce que vous avez eu avant dans la consultation publique, c'était ce qu'on appelle une pré-rencontre. Alors, on a reporté ça pour pas que ça soit cet été, parce qu'il y a des délais précis après que c'est déposé au niveau du Conseil. Donc, ça va être déposé au Conseil seulement au mois d'août pour que ça nous amène en consultation en septembre à ce moment-là. Mais ne vous en faites pas, donc on l'a reporté pour ça. Alors, on va donc... Barry Doyle, you have anything to say? Merci. Bonnes vacances à tout le monde. Alors, je voulais juste faire une note que d'habitude, un conseiller, quand ça reçoit un appel d'un citoyen, c'est jamais pour dire bonjour. C'est pour dire quelque chose qui ne va pas bien ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai eu une belle expérience. J'ai un citoyen qui m'a appelé pour me remercier et je voudrais le remercier, M. Mika, parce que la loi qu'on a passée pour s'occuper des maisons Vétus a eu rendu des citoyens heureux, vraiment. Puis il m'a appelé, il m'a dit, c'est incroyable. Ils sont heureux maintenant. Fait que je veux remercier l'équipe aussi de nous autres qui se sont occupés, autant au niveau de la réception de la plainte et de l'exécution des travaux. Autrement, bien, bon été, have a great summer. Merci, Michel. Pour comprendre le mécanisme pour identifier ces terrains-là, parce que c'est un comité qui fait une inspection des quartiers. Non, c'est les inspecteurs qui donnent des avis. Puis quand il y a non-conformité à l'intérieur d'un délai, à ce moment-là, ils procèdent. Mais le mécanisme pour identifier les terrains, est-ce qu'eux font des inspections? Oui, eux font des inspections. Ça peut être des dénonciations aussi, ça peut être n'importe quoi. Okay. Est-ce qu'un rassemblement de vieux pneus ferait partie de... C'est à côté de chez nous, oui. C'est à côté de chez vous aussi. Oui. Définitivement. Un rassemblement, on ne parle pas d'un ou deux, là, mais s'il y en a, définitivement. Oh, oui, oui, oui. Surtout si c'est des pneus de camion. Éric? Oui, bien, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Et je voudrais souligner, ce soir, on a annoncé la réorganisation de la direction des communications, puis c'est un département de plus en plus important dans une municipalité. Et ce sera nécessairement pas la dernière réorganisation de ce département-là dans le temps et dans les prochaines années. C'est un domaine où ça n'arrête pas d'évoluer et on a toujours besoin de plus en plus d'informations. Donc, et je voudrais souligner l'excellent travail de l'équipe en place et de Marie-Claude avec les nouveaux outils qui ont été développés. Là, vous n'avez vu juste un, mais l'ensemble des nouveaux outils de communication qui s'en viennent, ça va vraiment être extraordinaire et très, très efficace. Merci. Alors, Éric m'a enlevé les mots de la bouche, Marie-Claude, c'est ce que je voulais dire. Alors, je te félicite, je trouve ça bien. Puis on a eu des bons commentaires. On a eu des très bons commentaires. Les citoyens, les voisins disaient, c'est vraiment le fun. Alors, je te remercie. Je vous souhaite une belle été. Amusez-vous bien. Posez-vous. Pas de commentaire, oui. Attends, je vais lire. L'héritage charbonnant a reporté lors de la gala de la Chambre de commerce le prix de l'entreprise de l'année dans la catégorie hébergement, restauration et tourisme. Fait que je veux juste féliciter l'héritage Saint-Bernard pour ça. J'ai juste quelques corrections. Excuse-moi, Mike. Mike, juste une seconde. Le prix hébergement, héritage? Il a gagné d'un prix d'hébergement, tourisme, puis de gala. Ah, dans la catégorie, OK.
Juste une précision, quand on a acheté la maison Préjean, il y a plusieurs conseillers qui ont voté contre l'achat. Fait que de dire que l'ancien conseil l'avait acheté, c'était pas unanime. On avait beaucoup de questions. On l'a acheté à 280 000 $, puis on savait qu'il y avait minimum 280 000 $ en plus. Fait que pour un total de 560 000 pour garder sa patrimoine, si vous voulez. Puis j'espère, M. le maire, on ne ferait pas l'erreur de vendre la maison Préjean à moins de 280 000 $. La Ville a payé 280 000 $. On a payé 480 000 pour l'épicerie Laverge, puis on est sorti avec seulement 180 000. Fait que les citoyens ont perdu 300 000 $ dans cet investissement-là. Fait que c'est juste mon opinion. J'espère qu'on va avoir quelque chose beaucoup plus proche au prix que les citoyens ont payé. C'est ça qu'ils méritent. On a perdu assez d'argent dans le dernier mandat, là. On ne parlera pas du soccerplex, on ne parlera pas des investissements, on ne parlera pas de faire un soccerplex sans avoir aucune entente avec les associations pour dire qu'on va vous garantir des heures. Si moi, je m'en vais à une banque demain puis je vais acheter un Ciplex, ils vont dire « Monsieur Gendron, sortez-nous votre bilan. Et vous faites combien par année? C'est quoi vos salaires garantis? Vous êtes prêts à mettre combien? » Nous, on a accepté. Puis quand je dis « nous », encore, c'est le conseil du passé. Il y avait 4 conseillers qui ont voté contre le projet dans le temps. Pas contre un projet, mais contre la valeur de ce projet-là. Le Mercedes-Benz des projets qui, à notre compréhension dans le temps, il y avait des ententes signées, puis il n'y avait pas d'entente signée. Fait que de dire, Mike Gendron, il a caché, selon le projet de présentation publique qu'on a eu l'autre jour, que c'est 2 terrains complètement différents, 2 projets complètement différents. Oui, c'est 2 compagnies, puis c'est peut-être les mêmes 2 propriétaires. La seule affaire qu'on demandait aux autres propriétaires du projet qui est déjà existant, c'est d'améliorer le système de déchets. Ils ont des conteneurs qui débordent, puis il y a des déchets partout. Ça veut dire qu'il manque un container ou il manque un emplacement pour mettre les containers pour que ça soit dans un enclos. C'était juste ça. C'était pas de cacher de construction ou de ci, de ça. Fait que de me faire accuser d'avoir caché quelque chose, quand que la mairesse a posé la question, j'ai été la première à dire qu'elle avait raison, qu'il y avait un lien entre les deux, puis oui, des erreurs du passé, on parle des déchets encore, là, c'était pas être réglé. Puis on parlait aussi au lieu d'avoir un stationnement qui arrive dans un cul-de-sac, là, ben, il va y avoir un rond-point. Fait qu'il y aura plus de facilité de circulation. Ça n'a rien à faire avec le premier projet. Ben, on a demandé, hey, ça tente-tu régler vos problèmes du passé? Puis pour revenir à la mairesse, si on va payer les dépenses que la Ville a pris ou qui se sont concentrées, bien, selon moi, ils ont eu des infractions dans le passé. S'ils ont eu des infractions, mais normalement, les infractions payent le temps d'un employé d'aller donner OK, Mike. Je vais juste dire une chose, parce que c'est très important. Tous les commentaires par rapport à ce qui a pu se faire dans l'administration municipale avant que nous soyons là, je trouve que c'est complètement déplacé. Les gens qui ont été élus ont droit d'administrer comme ils l'ont voulu. Ce genre de commentaires-là, j'ai de la difficulté personnellement avec ça. Indépendamment du fait qu'ils peuvent avoir fait des erreurs, nous allons faire des erreurs, nous aussi. Nous vivons avec ce que nous avons. Nous avons aujourd'hui un sportplex, nous allons nous organiser pour le développer. Nous avons aujourd'hui la maison qui s'appelle la Maison Préjean, nous allons nous organiser pour faire quelque chose avec. Indépendamment de pourquoi on l'a, nous l'avons. Ça a été fait par des copropriétaires de la Ville avec nous. Et puis c'est comme ça qu'on est, puis on s'en va par en avant. Je voudrais que ça se sache, Mike. Je voudrais juste qu'on s'en aille par en avant tout le temps. Oui. Éric, c'est toi. Je n'ai pas fini sur le maire. Sauf qu'on a un droit de parole, puis moi, de me faire accuser pour des affaires, je ne l'accepterai pas. Spécialement de l'équipe qui a perdu, OK, puis ne sont plus les représentants de la Ville. Il peut être des représentants. Non, mais ils ont été représentants de la Ville. C'est correct, Mike, je ne veux pas m'obstiner avec toi. Bien, c'est correct, M. le maire. De la consultation publique concernant le terrain langue. Sans savoir, il fait tout le temps ça. On a eu la rencontre fait 2 semaines. Mercredi, ça va être la 3e semaine. On a des questions à répondre. On a promis qu'on était pour donner des réponses. Avec un temps de limite aux citoyens. Je m'attends que, j'espère, pour la fin de la semaine ou lundi prochain, on peut répondre. Non, ça va aller au mois d'août. Non, on ne fera rien c'est juste des questions. Ce n'est pas une consultation publique. C'est juste des questions. Les questions, les citoyens vont leur redonner au mois d'août lorsque tout le monde va être chez lui. Oui. Éric? Monsieur le maire, je suis un peu d'accord avec ça. Il y a des choses qu'on a maintenant
On ne peut pas revenir en arrière, ils sont là, on deal avec. C'est un peu dans ce sens-là que je m'en vais. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres. Le cannabis sera légal très bientôt. C'est un fait. On n'a pas de décision à prendre là-dessus. Par contre, mon intervention est dans... On a un comité cannabis. Je compte déposer le rapport au mois d'août, mais c'est surtout pour inciter les gens à aller répondre au sondage qu'on a mis en ligne pour connaître leur opinion sur ce sujet-là qui est très épineux et apporte beaucoup de discussions dans les barbecues de famille. En tout cas, ça arrive chez nous. Et voilà, je voulais inciter les gens à aller répondre à ce sondage-là. Et la deuxième chose, c'était vous souhaiter un très bel été, vous encourager à utiliser les installations de la ville, en particulier au centre nautique. Il fait terriblement chaud. C'est une bonne place à aller et à essayer les choses qu'on a là. Merci beaucoup. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on doit aller de l'avant. On reçoit l'administration telle qu'elle est à un moment donné et d'essayer de régler les choses au fur et à mesure. Ça me permet quand même de poser la question, parce que je sais qu'il y a une pétition qui est en ligne concernant la piscine. J'ai signé. Bien. Je suis intervenu en disant clairement que ce qui était nécessaire là-dedans, c'était d'obtenir les pleines subventions fédérales, provinciales, dans ce genre de projet. Je l'ai toujours dit, même avant d'être élu, que c'était important, ces subventions. Je le dis, je le redis, je le souligne, je le surligne, je l'encadre. Je souhaite ardemment qu'on ait ces subventions. C'est important. Alors, voilà, sur cet aspect-là. Concernant la vitesse sur la rivière, oui, c'est une préoccupation. On a eu quelqu'un qui est venu. Soyez rassurés, on en parle. OK, bon, je ne dis pas des confidences là, en disant qu'on en a parlé entre nous, puis que oui, c'est une préoccupation. Puis oui, encore samedi, j'ai vu un sidou qui faisait de la vitesse sur la rivière. J'avais juste le goût de faire quelque chose, mais il aurait fallu que je nage jusqu'à lui. Donc, c'est une préoccupation, puis oui, vraiment, il faut régler ça. J'ai mon histoire de baril d'eau. Vous me permettez? Une deuxième fois? Non, mais directement devant la télévision. Cette fois-ci devant la télévision, parce que... Non, mais après. Oui, après la fin de la réunion. Après la fin de la réunion. Donc, après l'intervention de M. le maire. À cet égard. Une dernière chose aussi que je voulais dire. Le pont Mercier, c'est un souci. Ça fait des années. C'est lassant. J'aimerais qu'on commence à réfléchir, parce qu'il va y avoir des projets qui vont arriver ultérieurement, là, qui vont arriver plus tard, pour atténuer la circulation, la pression de la circulation. J'aimerais que ça réfléchisse non seulement au niveau municipal, mais que ça réfléchisse aussi au niveau provincial, ultimement, pour évidemment regarder tous les modes alternatifs de communication entre nous et les insulaires, Montréal. Donc, il ne faut pas oublier que Montréal est une île. Alors, évidemment, on a une navette. Est-ce qu'on peut la rentabiliser plus loin pour aller faire, justement, permettre qu'on aille chercher des subventions, peut-être, pour exploiter pleinement la navette? Est-ce que j'ai été satisfait d'entendre qu'on avait des communications avec Kahnawake concernant la gare de train. Alors, voilà, je lance le ballon. C'est ça. Bonne soirée. Non seulement les communications avec Kahnawake pour la gare de train, mais... Tout l'épisode qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines, nous avions en ligne toujours un représentant de la réserve amérindienne de Kahnawake. Il faut bien comprendre que ces gens-là sont 8000 citoyens dans leur communauté et à tous les jours, il y a 75 000 véhicules qui passent. Il y a 10 fois plus de véhicules qui passent à chaque jour que le nombre de personnes qu'il y a là. Et ça leur appartient, ce territoire-là. Il faut bien comprendre, c'est un peu normal. Je vais juste revenir aussi avec l'histoire des subventions. J'ai fait une demande de subvention de 7,5 millions au gouvernement provincial dans le cadre du volet 4 du ministère de l'Éducation et des Loisirs, sur le volet des loisirs. J'ai écrit récemment une lettre au ministre Proulx directement, avec une copie au ministre Moreau. J'ai demandé aux maires de Beauharnois, de Léry, de Sainte-Martine, de Mercier,
Saint-Isidore de faire la même chose. J'ai eu la confirmation aujourd'hui que Saint-Isidore le fait. Il nous reste les autres à faire. Nous devons faire une pression. Nous devons faire une pression. Écoutez-moi bien, on ne sera pas capable de mettre un autre 20 millions sur notre tête sans avoir cet engagement-là. Et aujourd'hui aussi, j'ai écrit au directeur général, M. Alain Gravel, parce qu'il vient de se signer une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur les infrastructures, le programme d'infrastructure qui a un volet sportif. Alors, j'ai demandé au directeur général de faire cette deuxième demande-là. On ne la rajoute pas bout à bout avec l'autre. On a fait le 7,5, c'en est un, on fait l'autre à part pour qu'éventuellement, si nous pouvions avoir 10 millions, ça serait correct. Le Polysium, ici, il reste de moins en moins de temps. Alors, il va falloir qu'on puisse essayer de faire quelque chose. Et je vous en prie, dans n'importe quel genre de communication, de discussion que vous pouvez avoir, essayez de faire en sorte qu'on puisse pousser les décideurs à prendre la décision de nous octroyer cette subvention-là. Le maximum dans le cadre du programme de loisirs, c'est 7,5. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 7,5? S'il vous plaît, aidez-nous pour qu'on puisse tous s'aider après ça pour avoir une super belle piscine. Sur ça, je vous souhaite un très bel été à tout le monde et probablement qu'à la prochaine rencontre, on va se revoir à la salle du conseil là-bas, malgré que moi, j'aime ça ici, mais on va retourner là-bas. Hein? On avait une belle expérience, 2 belles rencontres là-dessus. On va retourner là-bas justement à cause des toilettes de M. Lalonde, qui sont prêtes. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez te Oui, avec la télévision. Ah. Ben, en tout cas, bref, pour ceux qui restent, j'avais l'intention de parler pour la télévision, pour l'Internet. Ceux qui veulent, ceux qui ont déjà vu, sentez-vous bien à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais c'était pour, évidemment, montrer qu'est-ce qu'un baril d'eau, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, parce qu'en ce moment, on est en restriction d'utilisation de l'eau. Alors, je vous invite à... Je vais faire la démonstration dès maintenant. Ils vont te filmer aussi. Est-ce que je m'installe? Pour la télévision? Alors, pour ceux qui sont intéressés par le baril d'eau, évidemment, j'avais fait la démonstration tantôt, donc il y a des gens qui l'ont déjà entendu 2 fois. Merci. Tu peux m'apporter la petite pompe aussi? Là-bas. Vous avez, je suis devant la caméra, vous avez des barils qui sont peu chers sur Kijiji, si vous voulez, ou sur d'autres sites Internet. Hein? Ah, elle est là, la caméra. Donc, je vais la faire ici. Ce qui est important, c'est vous pouvez avoir, moi j'utilise jusqu'à 4 barils d'eau, ça peut être 5, 6, mais ce qui est important, c'est évidemment de les mettre en série pour les avoir en graduel. Vous pouvez utiliser les barils avec un tube rigide qui va permettre donc de faire transférer l'eau d'un baril à l'autre et vous allez pouvoir donc accumuler cette eau. Je le mentionne, un couvercle, ce qui est important, c'est avec un moustiquaire pour pas l'accumulation de moustiques à l'intérieur du baril. Ça permet évidemment, moi j'utilise ça, j'ai encore un baril et demi d'eau pour être capable de faire, d'arroser minimalement mon terrain. J'ai besoin évidemment d'une petite pompe qui est à peu près 80 $, 70 $, ou vous pouvez utiliser la pompe qui est avec une perceuse. Si vous avez une bonne perceuse bien lubrifiée, là, qui peut fonctionner longtemps, peut donner assez de pression. Parce qu'évidemment, un baril d'eau, vous n'aurez pas la pression suffisante. Par ailleurs, soutenons le fait que les barils d'eau permettent d'éviter l'accumulation trop rapide de l'eau dans le système d'aqueduc, dans le système d'égout, et ce qui permettra d'éviter les chocs et les débordements. Parce que lorsqu'on nettoie la rivière, comme on le fait chaque année, beaucoup de résidus viennent des débordements des égouts. Donc, c'était mon conseil par rapport à ça. Si vous voulez aider là, au niveau de l'eau, je pense que les barils d'eau sont un moyen technique de le faire. Les quincailleries en ont je vois ici qu'il y a une question, là. Où est-ce qu'on peut obtenir les choses? Je vous dirais que sur Internet, vous trouverez des barils avec le robinet en bas. Ah, j'oubliais aussi une chose. Vous avez le couvercle, vous avez les moustiquaires. Ça se trouve assez facilement. Les pompes, vous pouvez les trouver en quincaillerie. Par ailleurs, je voulais simplement mentionner que quand vous avez des piscines qui sont creusées,
le surplus d'eau, vous pouvez le connecter avec un tuyau, vous le laissez couler dans la piscine, ça va reprendre le niveau sans que ça soit déversé dans les égouts. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.